النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Je m'appelle Muntaga Khan, coach en développement personnel appliqué à l'islam. Nous avons l'honneur de vous proposer une série de podcasts sur la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala qui constitue la clé de la réussite ici-bas et à l'au-delà. La connaissance qui est au centre de la pensée et de la réalité de l'être est un élément essentiel pour la détection de l'erreur et de son éradication. En réalité, il ne s'agit que de ça. C'est pourquoi on a choisi de démarrer cette série de podcasts par la connaissance de soi qui doit indubitablement nous mener à celle du Créateur, subhanahu wa ta'ala. On s'emploiera à explorer l'intérieur de l'être, car pour nous, aucune connaissance n'est possible sans la plongée salvatrice dans les profondeurs du moi profond. Dieu subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans un hadith al-Qudsi: connaissez-moi avant de me vouer un culte. Si vous ne me connaissez pas, comment pourriez-vous me servir? Fa'buduni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. La condition humaine constitue une énigme pour la plupart des êtres humains. L'être éprouve des difficultés à cerner tous ses contours. Pourtant, personne ne peut connaître ou savoir le sens de son existence sans explorer cet être fuyant, perdu dans l'éternité de ce vide béant, mais plein d'abondance, de puissance et de connaissance. Dès que l'on reconnaît son impossibilité d'appréhender son propre être, il s'ensuit clairement qu'on n'en est pas l'auteur. Sinon, on saurait le contenir, le dominer et apporter des réponses à ces questions sans réponse. Donc, il y a une force extérieure, étrangère, qui a créé ton être. Mon frère en islam, ma sœur en islam, mes frères et sœurs tout court. Nous ne devons pas essayer d'occulter notre condition par peur de découvrir ce à quoi on n'est pas préparé. Travaillons à découvrir ce créateur magnanime qui, en vérité, est en nous. Il est en nous de par son imminence. Ne dit-il pas dans le Coran, subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Sourate 50, verset 16. Subhanahu wa ta'ala nous dit, je cite: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en nous. Cette proximité n'est pas en réalité une proximité d'un objet à un autre. On fait partie de subhanahu wa ta'ala. Dans cette éminence, bien sûr, mais pas dans sa transcendance, car il s'agit d'une position qui nous ramène beaucoup plus dans le ghaib mutlaq. On y reviendra dans d'autres podcasts. En réalité, tout se passe à l'intérieur de notre être. Nous y vivons dans un ensemble d'aptitudes et d'attitudes telles que les pensées et les émotions. On est dans une pénombre, mais une pénombre luminescente qui est à la disposition de notre conscience qui bouillonne, qui ne demande qu'à être mise en perspective afin de s'apaiser dans la paix divine. Subhanahu wa ta'ala. Nous assimilons cette pénombre au ghaib. Entendez par ghaib quelque chose ou un état inaccessible aux capacités intellectuelles de l'être. C'est ce qu'on appelle le ghaibul muhayyad, qui n'est pas absolu, comme l'inconnaissable absolu, le ghaibul mutlaq. Là, seul Dieu connaît l'inconnaissable. Et quand on parle d'inconnaissable, c'est par rapport à nous, qui sommes des êtres limités dans l'espace et dans le temps. Seul Dieu, subhanahu wa ta'ala, connaît l'inconnaissable absolu, bien sûr. Mais ce mystère qui est en nous est bel et bien accessible pour une âme pieuse, une âme soif de se réaliser dans soi et en soi. La clé de l'accès à cette pénombre qui obstrue l'être, l'empêchant ainsi d'accéder à la vérité, c'est l'acceptation pieuse de son ignorance. C'est là une immense aptitude que Dieu confère à l'être pour lui permettre de venir à bout de cette entrave à son épanouissement. Dieu subhanahu wa ta'ala nous ordonne de croire à l'invisible, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, le jour du jugement dernier, la connaissance certaine du destin, etc. Il dit: Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
verset 2, sourate 3. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent, ici et à l'au-delà. Ces versets sont révélateurs, n'est-ce pas, de l'espoir, de l'espérance qui est là pour nous permettre d'accéder à la grâce de Dieu. Le fait de croire à l'invisible, cette acceptation de ce qu'on ne connaît pas est déjà un atout incommensurable. Car celui qui croit à l'inconnaissable est en train de pénétrer dans les secrets de Subhanahu wa Ta'ala. La guidance commence par la quête de la connaissance. Celui qui est guidé, qui est bienheureux, c'est celui-là qui, par lui-même, va à la recherche de la connaissance. Et tout ce processus-là est sous couvert de la volonté divine. Dieu a dit, vous ne voulez que ce que je veux bien. Si vous voulez des choses alors que je ne suis pas en phase avec vous, vous ne l'aurez pas. Quelle que soit votre volonté, quelle que soit votre détermination. En réalité, c'est Dieu seul qui décide. Dans notre faiblesse et dans notre ignorance, nous ne faisons que notre devoir. Le reste appartient à Subhanahu wa Ta'ala. Donc celui qui explore l'invisible pour retrouver la grâce divine, c'est celui-là qui n'a pas besoin de l'autre pour se réaliser. L'autre, bien sûr, l'aidera, mais la condition sine qua non pour se réaliser, c'est d'abord soi-même. Il faut à l'intérieur qu'on soit prêt, qu'on soit en accord avec Dieu, qu'on comprenne que Dieu est en nous, qu'on se connecte à Dieu. C'est un moment très fort pour les musulmans, un moment de communion avec soi-même, un moment de retrouvailles avec soi-même et un moment d'imprégnation, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu, d'imprégnation des trésors divins qui sont en nous. En vérité, il s'agit simplement de lever le voile. Lever les voiles du bateau qui nous mènera sur les eaux bénites, les eaux secrètes de la foi en Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour de soi et de sa création. Pour voguer, il faut trouver de l'eau. Pour boire aussi, Dieu dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. C'est à partir de l'eau que j'ai créé tout être vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette eau-là dont nous parlons, ce n'est pas seulement l'eau de mer. Ce n'est pas l'eau que nous connaissons, l'eau minérale, mais cette eau, c'est cet amour de Dieu. L'amour est une eau. Et celui qui boit l'amour de la vie, l'eau de vie, vivra en plein dans l'amour de Dieu et de tout ce qui existe. Oui, l'eau de vie, c'est la foi en soi qui découle de celui du Créateur qui est en nous, qui nous illumine et nous guide. Buvons l'eau de la vie et restons concentrés en nous et dans nous, car c'est à ce niveau seulement que se trouve le déclic de la réalisation de l'être. Quand Dieu, subhanahu wa ta'ala, parle de rappel, le zikr, ne doit-on pas se poser des questions sur l'objet de ce rappel? On doit se rappeler de quoi et pourquoi. Il s'agit là essentiellement de connaissance de toutes choses, à portée de notre aptitude, bien sûr, d'être humain, d'être incomplet, en quête permanente de connaissance. Dans le Coran, Dieu nous dit qu'il a appris à Adam tous les noms. On comprend par là, il lui a appris tout ce dont on a besoin. Et c'est pas Adam seulement. Quand on dit Adam, c'est tout être. Chaque être a le même potentiel que Adam. Wa allama Adama asma'a kullaha. J'ai appris à Adam toutes les choses dont il a besoin de connaître. En réalité, nous connaissions avant de venir. Nous connaissions avant d'être matérialisés par notre existence. Il suffit simplement de se rappeler du serment qu'on avait fait à Subhanahu wa Ta'ala. Et le fait de lever ce voile, c'est une action qui nous rappelle, qui nous renvoie, n'est-ce pas, à la vérité essentielle, à la vérité primordiale qui nous lie avec le Seigneur Subhanahu wa Ta'ala, qui nous lie définitivement à la grâce divine. C'est un moment crucial de l'existence de l'être. C'est un moment où il peut amorcer une vie heureuse, conforme à la volonté divine, ou ployer simplement dans le mauvais sens, c'est-à-dire occulter ses propres potentialités pour les chercher ailleurs que dans son être riche de la richesse de Dieu, puissant de la puissance de Dieu, de son être éternel, dans l'éternité de Dieu. Voir Dieu à travers sa créature dans la contemplation ne peut servir l'être que s'il a commencé à contempler son propre être, que s'il a commencé à trouver Dieu dans son propre être. En ce moment-là, une fois qu'il sort de son être, tout ce qu'il verra sera en conformité avec cette lumière qu'il a sentie en lui. Mais s'il occulte cette étape d'introspection interne, cette étape de plongée dans son être profond, une fois qu'il sort de son être, il sera ébahi, il ne verra rien que le clinquant. Il ne saura pas capter le message de Subhanahu wa Ta'ala. Ces signes extérieurs à l'être ne sont appréhendés qu'à partir de l'être.
Celui qui n'a pas les dispositions de départ, de base, lui permettant de comprendre son environnement immédiat, il ne pourra pas comprendre Dieu à travers son univers. Il faut d'abord s'imprégner de son intérieur, savoir qu'on est le représentant de Dieu sur terre, qu'on est le centre du monde, parce que sans l'être, il n'y a rien. Chaque être est indépendant et autonome. Dieu a dit dans le Coran qu'il a donné à chacun de nous, qu'il lui a prédestiné, qu'il lui a tracé son chemin et sa destination. Chacun a une façon spécifique qui lui est propre d'avancer vers Subhanahu wa ta'ala. Dès lors qu'on laisse tomber son chemin pour aller trouver le chemin d'autrui, mais on se perd indubitablement. Il s'agit simplement de retrouver son être pour ensuite pouvoir cheminer avec les autres, pour pouvoir bénéficier des atouts, des expériences des autres, bénéficier du merveille de l'univers, bénéficier de tout ce qui peut apporter quelque chose à l'être. Il s'agit donc pour chacun de nous de travailler à retrouver l'étincelle qui dort en nous. Et on ne la découvre que quand on parvient à soulever le voile qui nous empêche de voir la vérité. Ainsi, on rentre dans la grâce divine et on dispose de toutes les aptitudes afin de comprendre l'apparent, cet univers extérieur qui sera en face et autour de nous. Dès que nous quittons la sphère désormais claire de notre être épanoui, tout devient évident. L'étincelle a flambé, l'être est sorti de la pénombre, de l'ignorance, pour la clarté de la vérité. On est alors dans l'amour de Dieu, on est dans la joie de Dieu. On vit alors dans la gratitude qui entretient cet état de grâce jusqu'au jugement dernier, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous récompensera d'avoir travaillé d'abord individuellement, puis avec les autres, afin d'accéder à ces grâces illimitées. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك